Bonjour à tous, j'ose espérer que vous allez bien. Alors je me présente, c'est Aminata Fall. Je suis étudiante en communication digitale à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane et je suis de la promotion 9, également membre du REMU et du cellule technique. Alors aujourd'hui on est au niveau de Joal Fadiouth, plus précisément au niveau du lycée Léopold Sédar Senghor, pour tout simplement terminer l'activité qu'on a eu à commencer l'année dernière. Pour cette première journée, nous allons débuter avec l'installation et l'initiation à l'informatique. Ensuite, la deuxième journée consiste à faire la formation en Scratch avec les élèves. Alors restez scotchés pour tout simplement voir les activités en détail. L'université Cheikh Hamidou Kane, ex-université virtuelle du Sénégal, qui a pris son nouveau nom en date du 8 mars 2023. Il a été rebaptisé en numérique, Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Et dans cette université, nous avons différents pôles. Le pôle qui va intéresser les littéraires et un pôle qui va également intéresser les scientifiques. Et le pôle qui intéressera les scientifiques, c'est le pôle sciences, technologie et numérique. C'est là. Et dans ce pôle, nous avons différentes filières. Nous avons la première filière en haut, c'est la filière EMAI, mathématiques appliquées et informatique. Il y a également la filière IDA, informatique, développement d'applications. Il y a MIC, multimédia, Internet et communication. Nous avons également CD, communication digitale. Vous avez la liste qui est ainsi déroulée. Parce que nous avons différents codes. Donc, si je prends le temps de lister toutes les filières qui sont là, je pense qu'on va passer ici toute une journée. Donc, parce que notre objectif, comme l'a si bien dit le REMU, son objectif principal, c'est de partager. Partager la connaissance. Et nous sommes ici pour partager avec vous. Vous comprenez? C'est ça notre but premier. Et de vous faire comprendre que nous ne sommes pas que numériques, nous ne sommes pas que virtuels comme on le disait avant, mais nous sommes réellement physiques. Et nous participons à plusieurs concours internationaux. Donc je vous invite également à vous inscrire sur les pages de l'UVS afin d'être informé de ce qui se passe. Ne vous limitez pas à l'UVS, c'est l'université du sacrifice. Numérique, l'université Cheikh Hamidou Kane, non. Ne faites pas ça, vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez. Et vous devez écouter les conseils des personnes qui y sont. Moi, personnellement parlant, je fais actuellement plus de 2 masters grâce à l'UVS. Et toutes les personnes ici présentes, ils ont double fonction. Chaque personne ici présente étant membre du REMU a double fonction. Et nous participons à des séminaires de formation. Nous ne formons pas seulement des jeunes, nous formons également des agents, des personnels, des hauts cadres. Pour vous dire qu'il suffit d'avoir la volonté et de comprendre réellement ce que vous voulez en fait. Donc les filles, il faut beaucoup apprendre. Qu'on soit littéraire ou scientifique, la connaissance n'a pas de mythe en fait. Nous représentons le REMU de Dakar et nous sommes en collaboration avec différentes universités comme institutions, mais qui vous seront très bientôt présentées. Maintenant, pour ne pas monopoliser la parole, je vais m'arrêter là. Et merci de votre attention. Qu'est-ce que c'est que le REMU? Le REMU, bon, je vais enlever mon masque. Voilà. Le REMU, c'est le réseau des étudiants mathématiciens et informaticiens de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Donc là, on nous dit que les études ne se limitent pas à l'acquisition des connaissances. C'est pourquoi l'université numérique Cheikh Hamidou Kane a mis en place une véritable politique afin de développer une vie étudiante de qualité. Dans ce sens, au sein de chaque espace numérique ouvert, c'est-à-dire les zones que Safi a parlé tout à l'heure, donc nous avons des clubs comme ici que vous avez les clubs de sciences, les clubs, ainsi de suite. Là-bas aussi, nous avons des clubs animés par des jeunes engagés afin d'améliorer l'expérience universitaire et préparer les étudiants à entrer dans le milieu professionnel. Cela se passe par des activités pédagogiques ou des services à la communauté. Donc là, l'UNCHEC, c'est-à-dire l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, ex-UVS, comprend plusieurs filières, comme Safi vient de l'énumérer tout à l'heure, organisées en pôles. Le pôle scientifique ou pôle STN, c'est-à-dire les pôles de la science, de la technologie et du numérique, s'harmonient autour d'un groupe appelé les REMU, les étudiants du même pôle, mais également de leur apporter un soutien, une aide et une assistance dans le sens de créer des jeunes complètes et capables à la sortie de leur formation d'être fonctionnels. Donc le REMU a pour mission aussi de promouvoir naturellement la science et le numérique dans le cadre universitaire, mais également aussi d'étendre cela au niveau des écoles et lycéens. Bonjour tout le monde, je suis Diallo, l'un des encadreurs du GS, le gouvernement scolaire.
M'en vais également vous remercier très sincèrement, Teddy et donc son groupe, parce que le lycée est honoré. Et honoré d'autant plus que l'année dernière, vous étiez là et vous avez eu à former des élèves. Donc, qui ont eu naturellement donc, à avoir l'audace d'être devant l'ordinateur et ils n'avaient jamais eu l'occasion de le faire. Pour dire que vous les avez fait naturellement réaliser un rêve. Et ce rêve, c'est tout simplement d'être un jour de grands informaticiens. L'autre aspect, c'est également l'UVS dont vous parlez tout à l'heure. Moi, je pense que vous êtes en train de jouer un rôle essentiel là-dessus. D'autant plus que nous, nos élèves, ont toujours peur de l'UVS. On leur demande, on leur dit que tu es orienté à l'UVS. Là, c'est le chaos mental. C'est le chaos mental parce que la publicité, les informations qu'ils ont eues à tout simplement avoir sur les UVS constituent tout simplement des informations tout à fait erronées et négatives. Maintenant, si vous jouez ce rôle, moi je pense que ça va nous aider, nous autres également professeurs, parce qu'après les orientations, ils viendront nous dire, monsieur, on m'a orienté à telle filière et autres. Maintenant, et je vois que depuis l'année dernière, j'ai vu des élèves qui ont choisi par eux-mêmes à être orientés dans l'université virtuelle du Sénégal. Et cela grâce à certains d'entre vous qui ont eu à les conscientiser, à tout simplement rappeler tout simplement l'importance de l'UVS qui aujourd'hui, dans le monde entier, constitue l'université la plus convoitée. D'autant plus que, comme tu viens de le dire, tu restes chez toi et tu apprends. Et la meilleure façon tout simplement d'apprendre, c'est tout simplement d'avoir le monde entier sous l'écran. Donc l'honneur est en réalité entre les mains de l'UVS. Et continuer sur cette lancée à conscientiser vos cadets, nos élèves, nos frères, nos sœurs, à comprendre l'importance de l'UVS. Et on vous dit encore une fois merci de nous avoir choisis comme partenaires l'année dernière, mais également cette année. Et cela, comme on le dit souvent, la gentillesse n'a pas de limite, la bonté non plus. Et nous vous remercions encore une fois. Et voilà les membres du gouvernement. Il y a M. Gom et les autres, le président qui est là et les autres ministres. Et nous vous remercions très chaleureusement. Je m'appelle Norine Ndiaye, je suis étudiante en communication digitale de la promotion 9 à l'université numérique Cheikh Ahmadou Kane. Je vais vous présenter le programme POST-N qui signifie formation ouverte pour le renforcement des compétences pour l'emploi et l'entrepreneuriat dans le numérique. Ce dernier consiste à mettre en place une offre de formation certifiante basée sur un modèle d'apprentissage innovant en utilisant les technologies de formation et de la communication selon le plus connu, TIC, et ayant recours à une pédagogie active. Ils impliquent la participation des entreprises et des professionnels. Bonjour à tous, j'ose espérer que vous allez bien. Je suis Seynabou Sarr, étudiante en communication digitale, comme mes collaboratrices de la promotion 9 à l'université numérique Cheikh Ahmadou Kane, ex-UVS. Je vous présente la plateforme d'apprentissage pour la valorisation des sciences, de la technologie, des mathématiques et du numérique. Mise en place par POST-N et réservée uniquement pour les collégiens et lycéens. Comme vous pouvez le voir, dans la plateforme, nous avons 4 rubriques, à savoir les conférences, le collège de la 6e à la 3e, autant pour moi, le lycée de la 2e à la terminale. Ici, nous avons des cours de robotique. Arrivé à cette étape, nous avons 2 parties, à savoir, je m'inscris gratuitement ici, du collège au lycée, retrouver un ensemble de cours gratuitement de la 6e à la terminale. Ici, c'est réservé aux élèves. Dans l'autre partie, nous avons les établissements. C'est réservé aux établissements. Ici, nous avons des cours de la 6e à la terminale. Profitez d'un catalogue de cours complet et très instructif. Maintenant,
Dans la plateforme, il y a des cours les plus consultés, à savoir sciences de la vie et de la terre, technologie, et le labo virtuel. Le labo virtuel consiste à vous donner certaines expériences que vous n'avez pas compris en classe. Par exemple, la physique-chimie. En chimie, vous faites des expériences, non? Si en classe, vous n'avez pas compris l'expérience que vous avez fait en classe, vous pouvez venir dans la plateforme, cliquer sur labo virtuel. Là-bas, il y a des petites expériences que vous pouvez faire pour évaluer votre niveau. Donc, je vais laisser la tâche à Madame Ndeye Diallo Sylla pour vous présenter comment vous inscrire sur la plateforme. Merci. Vraiment, cela dépend de vous. C'est bon. Alors, le mot de passe. Vous, qu'est-ce qu'on a là? Le petit texte là. Si vous pouvez lire à revoir. Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères, au moins un chiffre, au moins un minuscule, au moins un majuscule, au moins un caractère spécial tel que étoile, moins ou dièse. Tu es en seconde S. Voilà, tu es en seconde S. Maintenant, sur la plateforme, tu t'appelles Rose. Nous avons mis en place ces structures, toujours dans un objectif final, d'insérer les jeunes. Donc, avant de parler d'insertion, il faut d'abord être sûr de la compétence. Parce que les entreprises aujourd'hui ne recrutent pas pour rien. Donc, il y a certaines personnes qui pensent que voilà, parce que j'ai un diplôme ou bien parce que j'ai des parents qui sont haut placés, je peux insérer des entreprises de haute marque. Non. Parce que l'objectif des entreprises, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent. Une entreprise peut te dire tout ce qu'elle veut, mais son objectif, c'est de gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, elle a besoin de personnes capables de pouvoir lui faire ce retour-là. Donc, si vous n'aviez pas de compétences ou si vous n'avez pas de valeur ajoutée, vous ne pouvez rien faire pour la structure ni pour l'entreprise. Donc, nous avons mis en place un environnement afin de permettre à tous les jeunes d'être en capacité de pouvoir dérouler une mission, de pouvoir faire quelque chose et apporter quelque chose à une entreprise. Donc, c'est dans ce sens que nous avons mis en place un programme qu'on appelle programme de formation. Donc, ce programme a été lancé pour tous les jeunes qui sont inscrits et les jeunes non inscrits, pour également des jeunes qui aspirent à être quelque chose, ou bien des jeunes qui sont diplômés et qui ont du mal à avoir du boulot. Un ordinateur est composé de deux parties essentielles. Sans l'autre, il n'y a pas d'ordinateur. À savoir, partie matérielle, hardware, partie logicielle, software. Des livres, non? Il y a certains ici. Voilà, il y a vos grands frères qui est là, il s'était dit. Lui qui est là, il a écrit un livre. On peut voir la littérature et la poésie, le slam, disons que c'est un peu relié. Est-ce que vous voyez? Surtout lire aussi. Si on ne lit pas, on ne peut pas s'en sortir. Est-ce que vous voyez? Lien, hypertexte. S'il vous plaît, encore une fois, on ne considère le buzz que lorsque le mot est terminé. Donc, si elle commence à dire vous buzzer, on ne considère pas ça. Vous avez compris? Donc, attendez quelques minutes de dire le mot avant de exploser. C'est bon? Poétique, la versification. A, B, A, B. C'est-à-dire A, B, A, B. De 40 et de 20. Ici 40, 20, 40. Waaw sama liggéey la. C'est bon. C'est bon pour vous tous. C'est bon, on continue. Coller à la coursie.
première logique elle est étudiant ñoo ko def c'est-à-dire dem ya MIT dégg ngeen université bu mag boobu noonu va créer c'est-à-dire communication digitale y en a beaucoup des associations des infographes di demee am foofu spécialisation foofu la ñu commencé wala ngeen amaana yeneen spécialisation c'est-à-dire ñu jël voilà ici vous voyez 2 c'est bon voilà moins 1 parce que le griffon nous a touché voilà vous voyez est-ce que vous voyez si ça touche moins 3 voilà et moins 2 nous va aider là qui a là voilà donc yes j'ai gagné parce qu'on est à 10 par exemple bien donc on avait décidé de vous présenter beaucoup de projets, mais bon, avec le temps ça passe vite. Donc, nous aimerions savoir quelles sont vos impressions. Est-ce que vous avez gagné quelque chose dans ces ateliers de formation? Est-ce que vous avez été satisfait par rapport aux informations que vous n'avez pas eues au préalable, que ce soit dans le domaine de l'informatique et également par rapport à notre université, qui est actuellement l'université numérique chez Ahmedou Kane. Maintenant, des volontaires pour donner leurs avis, s'il vous plaît. Bonsoir. Bon, de mon point de vue personnel, je vois que ça a été intéressant. Parce que d'abord, l'informatique nous a permis de savoir plein de choses. Et aussi, ça nous a permis aussi de maîtriser aussi les machines. Même si nous n'avons pas de machines, ça nous a permis d'avoir quelques idées. Bonsoir tout le monde. Bon, avant tout, nous vous disons que vraiment nous sommes contents pour votre séjour ici. Parce que dans le séjour, on a pu travailler et à faire beaucoup de choses avec les ordinateurs aussi. On a donné la chance aux élèves peut-être qui n'ont jamais eu la chance de se mettre devant un ordinateur. Et vraiment, nous avons appris beaucoup de choses. Et vraiment, merci beaucoup. Esclage. Je n'avais aucune idée et à travers vos explications et l'explication de ce qui est tout, j'ai pu comprendre la signification du jeu et j'ai pu même essayer à la maison, à travers mon ordinateur, essayer de faire mon propre jeu. Peut-être je vais réussir. Inch'Allah. Et tu vas le réussir. Un garçon applaudi. Bonsoir, moi c'est Carmine Solange, 1006, prof d'espagnol au lycée Léopold Sédar Senghor de Joal. Bonsoir à tous, merci à vous aussi pour prévenir. Je me suis Dinomaye Bauer, prof de sciences physiques SP au lycée Léopold Sédar Senghor. Donc la collaboration avec Rémi a commencé l'année dernière et visiblement on est satisfait de votre travail, de leur travail du moins. Parce qu'on a tendance à voir après le bac, nos élèves sont orientés dans le virtuel. Et c'est le chaos total. C'est le chaos total parce qu'ils sont inquiets. À savoir que quand ils parlent de virtuel, on fait référence à tout ce qui est machine, ainsi de suite. Donc pour un élève qui n'a jamais touché à des machines, donc automatiquement là ça pose problème. Mais depuis votre venue, la formation de l'année dernière, au moins on a eu à voir qu'il y a une grande différence par rapport à l'orientation. C'est pas inquiétant. De mon point de vue personnel aussi, je le voyais ainsi le début. Quand on me dit que les élèves seront orientés dans le virtuel, mon souci aussi, c'était de me dire que est-ce que ça sera pareil avec les universités qu'on a l'habitude de voir, les Cheikh Anta Diop et autres. Oui. Mais à travers vous, les choses deviennent plus claires et plus intéressantes. Mais un an après, pourquoi ils ne savent même pas manipuler, calculer
le clavier. Ils ne savent même pas tactiler le clavier. Et là, vraiment, vous l'avez réussi. Vous nous avez appris beaucoup de choses. Vous nous avez appris beaucoup de choses. Vraiment, votre collaboration, c'est une chance pour nous, je dis. C'est une chance pour nous. Et le lycée de Joal, l'administration aussi, vraiment, on a apprécié. Vraiment, on a apprécié. On a apprécié. On a apprécié. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Nous prions à ce que vous faites, votre volonté, cette volonté, il faut élargir pour d'autres établissements. Beaucoup de portes. Et surtout par rapport au diplôme. Est-ce que les enfants vont rentrer avec les diplômes? Donc les parents sauront l'intérêt de l'université virtuelle. Bien sûr. Oui, surtout. Donc quand ils sont orientés là-bas, d'autres préfèrent aller dans le privé et banaliser ça, ne pas s'inscrire même. Donc tu peux allier l'université virtuelle avec autre chose, c'est possible. Bien sûr. Nous vous remercions vraiment. Vraiment un grand merci à vous. Vraiment, on est ravis de vous accueillir. Ouais. On a passé 2 jours. Inch'Allah, l'année prochaine, on vous attend. On n'a pas assez. Vraiment, on n'a pas assez. Rendez-vous à Bignona, hein? Très bien. Moi. Ouais. Très bientôt. Allez, merci beaucoup. Allez, merci. À Ounsane. Oui, à Ounsane. Très bien. Merci. Merci beaucoup, monsieur Tine.
J'ose espérer que vous allez bien. Bon, donc, pour favor, déjà, je vais prendre parole en tant que votre fils et en tant que président. Parce que c'est pas évident que vous nous accueilliez ici chez vous. Parce que il y a déjà, on remercie d'abord l'initiative de Ateli et à Kevin. Donc, ces mots, ce sont des mots de remerciement et de gratitude. Pour votre cœur est satisfait, Dieu sera ainsi satisfait de vous. Et nous vous souhaitons une longue vie, beaucoup de santé, surtout la santé. Et que Dieu vous facilite tous vos projets de vie, qu'il vous laisse ensemble jusqu'à l'éternité et qu'il vous donne une descendance pieuse et beaucoup d'argent. Et aussi, nous espérons que ce ne sera pas la dernière opportunité qui va nous amener ici. Ce n'est que le début de tisser des liens de famille au fait. Et nous en profitons de l'occasion pour dire un grand merci à la chose. Vous êtes des enfants, des étudiants bien élevés. Parce que c'est là qu'on trouve des gens sérieux. Je suis soit quoi. Mais vous êtes sérieux, vous êtes bien organisés. Et c'est que bon, vous êtes des bonnes personnes.